Allez, l'objectif des béliers. Je sais pas pourquoi je marquais bélier au lieu d'objectif. On s'accepte comme on est. Allons-y. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie des béliers. En signe astrologique sur moi-même, ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis Adeline, je suis les béliers. Parfait. Allez, quel est l'objectif? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate. Poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Il n'y en a qu'un et c'est un rate. La rate nous parle d'analyse. D'accord, je me fais du souci pour tout. En réalité, tout est yin et yang, d'accord, sauf que là, on voit le côté yang. On voit le potentiel souci plus que le potentiel opportunité. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. J'ai le nécessaire. Eh ben c'est non, d'accord, c'est la seule phrase. Bon, c'est la seule phrase. On demande la prioritaire. Hein. Ok, je me fais du souci parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir ce qu'il faut. Ok. Eh bien, on va aller voir pourquoi. Y a-t-il un autosabotage? Non. Y a-t-il un autosabotage? Pas d'autosabotage. Très bien. C'est déjà bien. Ok. Ok. Allez, nous allons voir quel est ce sentiment, d'accord, qui est rattaché au fait de « Ouh, j'ai le nécessaire ?» Non, pas vraiment. Ok, conscience, conscient, corps. Indifférence, séparation. Indifférence, séparation. 1, 2, 3. Ok. Bon, on est sur un sentiment, je crois que c'était tout à l'heure, on l'a déjà vu. Le sentiment d'être inacceptable, d'accord, dans la séparation. Donc, c'est le corps qui parle, donc il y a encore cette notion de est-ce que j'accepte mon corps tel qu'il est? Est-ce que dans mon corps, est-ce que j'accepte la totalité de qui je suis? Parce qu'avec la rate qui nous parle beaucoup du mental, si on est très très dans le mental, on est très peu dans le corps. C'est possible, d'accord? En tout cas, il y a cette notion de ne pas être acceptable tel que l'on est. Peut-être à nos yeux, peut-être aux yeux des autres, peu importe. Je suis calme dans l'unité, c'est non. Voilà ce que ça vient parasiter. C'est-à-dire que je ne me sens pas calme. Donc, pour le coup, je n'ai pas le nécessaire peut-être physique ou pour être uni avec les autres ou uni en moi-même et je ne peux pas être calme. D'où je rumine et je me fais du souci. Je vois plus le potentiel souci que le potentiel bénéfice. Allez, on va aller voir. Y a-t-il des raisons de ne pas te croire? Non. Peut-être pas arrêter de me demander ça. On va voir. Quand on y pense, on le fait. Allez, les 6 interlocuteurs qui va nous donner l'axe de compréhension et donc de correction. Ok. Alors, là, nous sommes sur le circuit électrique. Alors, il y a 2 choses. Ionisation. Ok. Donc, la ionisation nous parle de déséquilibre entre le donner et le recevoir. D'accord ça nous parle d'échange. Et ça nous dit qu'il y a un déséquilibre dans les échanges. Tac. Comment est-ce que je vais le mettre? Donc, il se peut que... Alors, attendez, on va aller voir. Ok, donc c'est la droite qui va être faible. Est-ce qu'on donne plus à droite? Non, c'est pas que je pose ma question comme ça.
Donner à droite, prendre à droite. D'accord. Donc, a priori, prendre du masculin crée un stress, puisqu'à droite, ça va être tout ce qui va être côté masculin. Et gauche, il n'y a pas de stress. Hein. Donner gauche, recevoir gauche, c'est OK. OK. Donc, recevoir du masculin pour les béliers crée un stress. Et alors, est-ce que c'est parce que l'on ne reçoit pas, ou on reçoit peu, ou on reçoit mal? C'est possible, tout est possible puisque c'est un stress. C'est en tout cas ce qui vient expliquer qu'on se sent à travers son corps séparé et inacceptable, d'accord? On ne peut pas être calme et on ne peut pas se sentir uni. Visiblement, c'est interprété comme je n'ai pas le nécessaire pour recevoir du masculin. Alors, le masculin, entendons-le, c'est le yang, d'accord? Le yang, ça va être l'énergie de l'action, c'est de l'énergie masculine, mais ceci dit, il y a des hommes très yin. Il y a des hommes très doux, très dans l'émotionnel, très maternels, d'accord? Ces hommes-là seraient plus considérés comme étant du yin. Et il y a des femmes très yang, très dans l'action, très dynamique. J'en fais partie, du coup, qui vont être très yang. Malgré tout, enfin, très yang. Plus yang, d'accord? On a une prédominance, hein, voilà. Le but étant d'être à l'équilibre, bien évidemment, de pouvoir exprimer sa partie yin et sa partie yang. Si on part sur un principe d'équilibre, là, on va plus quand même parler du masculin. Donc, peut-être de papa à l'origine, ça chacun se pose la question. Hein. Ce ne sont que des graines plantées. Est-ce que recevoir de papa, c'était compliqué? Est-ce que recevoir de mon mari, c'est compliqué? Est-ce que moi, en tant qu'homme, j'ai des difficultés à accepter de l'aide des hommes, peut-être compliqué, peut-être plus facile avec les femmes. Vous voyez, il y a cette notion où donner et recevoir aux femmes, ça a l'air d'être OK, assez équilibré, ça ne crée pas de stress. En revanche, vis-à-vis de l'homme, donner, a priori je donne, mais recevoir, il est là le déséquilibre. D'accord? Donc on réintègre finalement, d'accord, qu'on donne autant à l'un qu'à l'autre, et surtout en fonction de ce que l'on reçoit. On ne déséquilibre pas ça. Déjà, c'est OK pour personne. C'est pas OK pour vous, mais c'est pas OK pour celui qui reçoit. Parce que ça crée aussi un déséquilibre chez lui. Recevoir plus que ce qu'on mérite, quelque part, ben, c'est pas OK. Ça crée de la culpabilité, ça crée... Même si c'est confortable et qu'on le fait, hein, on est tous un peu pareil. Si c'est confortable, qu'on n'a rien à faire et qu'on nous donne tout cru, bon, l'humain fait que, ah bah ok, c'est cool. Mais à terme, c'est pas nos plus bons. Parce que c'est pas mérité, parce que du coup, on entretient de la culpabilité et que bah, de la culpabilité à grosse, en grosse quantité fait que du coup, c'est tout le temps la faute des autres après, parce qu'on ne peut pas porter plus de culpabilité. Ça veut dire que derrière ça, on ne sera pas responsable de nos propres erreurs, puisqu'on portera déjà trop de culpabilité. Enfin, vous voyez, ça peut aller très loin. Donc, donner au juste équilibre et recevoir au juste équilibre, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour tous. De toute manière, c'est gagnant-gagnant ou perdant-perdant. Ça, faut vraiment se le rappeler. Hein. Se sacrifier pour quelqu'un ou donner plus à quelqu'un, c'est pas OK même pour la personne qui reçoit. D'accord? Elle se déresponsabilise. Enfin, voilà, on va pas faire un cours dessus, mais c'est pas OK non plus. Donc, réintégrer que c'est pour le bien de tous que de donner au juste équilibre, que recevoir ce que l'on mérite, ah, ça fait vraiment plaisir. D'accord? Donc, on a tout à fait ce qu'il faut, on a le nécessaire, d'accord? Mais on fait le choix d'être unis avec nous-mêmes
d'être au calme avec nous-mêmes et de ne donner que ce qui est mérité. Ou d'accepter de recevoir, parce que ça peut être aussi ça, hein. Peut-être qu'on a des difficultés à recevoir, hein. C'est pas qu'on nous donne pas, peut-être que du coup on a nous-mêmes des difficultés à recevoir, parce que ça nous gêne ou X ou Y. Non, la générosité ça marche dans les deux sens, hein. La générosité c'est pas que donner, la générosité c'est accepter que l'autre soit généreux, hein, et nous donne aussi. Donc peu importe dans quel sens, c'est à deux, c'est un échange, de toute manière c'est une énergie qui circule, dans tous les cas. Allez, est-ce qu'on a vu tout ce qu'il y avait à savoir là-dessus? Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Non. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus sur les béliers? C'est oui. Allez, donc ionisation, il n'y a plus de stress. Je suis calme dans l'unité, a priori, ça rééquilibre. Et j'ai le nécessaire? Oui. Tout est OK. Donc il ne s'agit pas là de grosses corrections, bien évidemment, mais de graines. D'accord? De graines plantées. On accueille ou pas hein, les graines que l'on vient proposer ici. En tout cas, si ça éveille curiosité, si ça fait sens, c'est qu'il y a bien quelque chose. Hein, et que c'est OK. Hein. De toute manière, dès lors où c'est pour une intention positive et que c'est pour aller dans le bon sens et que c'est pour être mieux, il n'y a pas de raison.